Bonjour les amis, suite à ma vidéo que je vous avais fait en vous donnant mes conseils pour accélérer la pousse des cheveux, j'ai eu beaucoup de messages et des questions concernant le gommage capillaire. J'ai décidé de vous faire une vidéo carrément consacrée sur ce sujet, comme ça vous avez vraiment toutes les informations. Je vais d'abord vous expliquer à quoi ça sert et pourquoi c'est conseillé de faire un gommage du cuir chevelu, et après je vais aussi vous donner ma recette, les ingrédients que j'utilise pour réaliser le mien, et comme ça vous pourrez aussi réaliser le vôtre à la maison. Un gommage du cuir chevelu, c'est simplement une exfoliation. Comme par exemple, on viendrait exfolier sa peau en faisant un gommage pour le corps par exemple. D'ailleurs sur ma chaîne, vous pourrez aussi retrouver une vidéo où je vous propose une recette de gommage pour le corps. Et bien là, ça va être quasiment la même chose, sauf pour les cheveux. Le gommage du cuir chevelu, personnellement, moi je vais le faire 2 à 3 fois par an. Pas plus parce que je ressens pas spécialement le besoin de le faire plus souvent. Mais je dirais que oui, vous pouvez le faire 4 à 5 fois par an, même un petit peu plus, selon le besoin de chacun. Mais évitez quand même de le faire trop souvent parce qu'à la longue ça peut quand même être légèrement agressif pour les cuirs chevelus. D'ailleurs cette méthode est totalement déconseillée pour les personnes qui ont un cuir chevelu très sensible ou alors des maladies du cuir chevelu comme par exemple le psoriasis, l'eczéma ou d'autres maladies de la peau. Pour les autres, si vous vous assurez que vous réagirez bien au produit, il n'y a vraiment pas de souci. Le gommage du cuir chevelu, ça va permettre d'éliminer les impuretés, de décoller les peaux mortes, de déboucher les pores. Ça va permettre en plus de réguler un petit peu l'excès de sébum, d'éliminer l'excès de sébum. Et d'ailleurs ça va vraiment être conseillé pour les personnes qui ont tendance à avoir un cuir chevelu qui graisse très vite. Et en plus de ça, ça va permettre d'éliminer les pellicules. Donc pour toutes les personnes qui me demandent des conseils pour éliminer les pellicules, eh bien le gommage du cuir chevelu ça peut vraiment être une solution. En tout cas, ça a vraiment très bien fonctionné pour moi. En fait, grâce au gommage, le cuir chevelu va être aéré, stimulé et c'est ça qui va favoriser une meilleure pousse des cheveux. C'est parti, je vous montre ma recette, les produits que j'utilise et comment procéder. Pour la recette, je vais commencer par utiliser une huile végétale. Donc là, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, je choisis l'huile d'olive, mais vous pouvez très bien choisir de l'huile d'amande douce, de l'huile de jojoba, peu importe quelle huile végétale. Ensuite, je vais venir utiliser soit du sucre, soit du sel. Et en fait, c'est ça qui va permettre d'exfolier la peau. Après, je déconseillerais plutôt le sel aux personnes qui ont un cuir chevelu sensible parce que ça va être quand même légèrement plus agressif que le sucre. Je vais aussi ajouter une huile essentielle, donc là c'est vraiment comme vous voulez. Moi j'ai choisi l'huile essentielle de tea tree parce qu'elle va purifier et assainir le cuir chevelu. Mais vous pouvez très bien personnaliser votre gommage et y ajouter une huile essentielle de pamplemousse ou alors une huile essentielle de lavande vraie, c'est vraiment comme vous voulez. Je commence par mettre 4 cuillères à soupe de mon huile végétale. Ensuite, je viens ajouter 3 cuillères à soupe de sucre. J'avais vu plusieurs recettes où ils utilisaient du miel dans les gommages, mais personnellement, j'ai voulu essayer. Et pour ma part, ça a été une grosse catastrophe. La pâte était vraiment trop épaisse avec le miel et ça collait aux cheveux. J'avais vraiment du mal à l'appliquer, c'était horrible. J'en ai vraiment foutu partout. Donc personnellement, je ne vous recommanderais pas d'utiliser du miel. Mais si après, vous voulez quand même vous aventurer, vous pouvez toujours essayer et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ajoute ensuite 5 gouttes d'huile essentielle de tea tree, mais là c'est complètement optionnel, c'est vraiment comme vous voulez. Je remue bien et on va pouvoir appliquer. Je vous conseille vraiment d'appliquer le gommage sous la douche, ça va être beaucoup plus pratique. Moi je vous montre dans la chambre pour la vidéo, mais vraiment j'en ai mis partout, le mieux c'est quand même de le faire sous la douche. Je commence par humidifier mes cheveux et surtout les racines. Vous pouvez aussi vous démêler les cheveux avant pour faciliter le démêlage après la douche. Une fois que les cheveux sont bien humidifiés, je viens faire mes séparations et je viens appliquer grossièrement mon gommage. Donc je vous conseille de faire vraiment une pâte plutôt liquide, ce sera vraiment plus facile pour l'application. Si elle va être trop épaisse, vous aurez vraiment du mal à l'appliquer. Une fois que j'en ai vraiment mis partout, je viens me faire un massage du cuir chevelu. Et vous vous souvenez dans ma vidéo où je vous donnais mes conseils pour accélérer la pousse des cheveux, je vous avais parlé du massage crânien. Le massage, ça va aussi stimuler le cuir chevelu et accélérer la pousse. Donc là vraiment, je prends quelques minutes, je masse bien partout, sur le dessus du crâne, à l'arrière et sur les tempes. Je masse pendant plusieurs minutes, de manière à vraiment exfolier. Et je fais rouler les petits grains de sucre sur la peau. Je sens vraiment que ça fait du bien et que c'est en train d'exfolier. Ce que j'aime bien avec le sucre, c'est que c'est vraiment un gommage doux. Je sens que ça va pas agresser ma peau. Ça me fait vraiment rire le volume que ça me fait sur la tête.
Je viens encore humidifier un petit peu, mais si vous êtes dans la douche, c'est quand même plus facile. Ensuite, une fois que c'est fini, je viens faire un bon rinçage et je fais mon shampoing habituel. Je termine toujours par une eau de rinçage au vinaigre pour refermer les écailles du cheveu et apporter de la brillance. D'ailleurs, je vous parlerai justement du rinçage au vinaigre dans ma prochaine vidéo. Et voilà le résultat, donc je sens vraiment que mon cuir chevelu a été nettoyé. Ce qui est bien, c'est qu'un simple shampoing, ça nettoie pas en profondeur comme ça. C'est pour ça que c'est bien de se faire un gommage quand même de temps en temps. Voilà les amis, si vous reproduisez ce gommage à la maison, pensez bien à ne pas trop frotter parce que là vous risquez vraiment de vous faire mal, mais massez vraiment doucement en faisant des petits mouvements circulaires. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!